Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Depuis le début de cette semaine, on a commencé à découvrir l'histoire de la Bible. Aussi simple que ça puisse être. Que dit la Bible? C'est quoi son histoire en fait? Que raconte la Bible? On a commencé à découvrir, que tout ça a commencé depuis la Genèse et s'en va finir à l'Apocalypse. C'est une affaire de création, chute et restauration. Ça a commencé au Jardin d'Éden, Dieu veut une relation et il donne une mission. Le péché vient tout détruire, mais il y a quand même une cité nouvelle et Dieu va restaurer cette relation. Et on a appris qu'il y a un fil conducteur, une chose qui apparaît partout, c'est l'alliance. Aujourd'hui, un mot peut résumer tout le message de la Bible pour un chrétien. C'est le mot grâce. Dans tous les âges, on voit la grâce de Dieu se manifester. Avant même que le jargon ne soit autant utilisé, l'intention, la pensée, le plan, le projet de la grâce se révèle dans toutes les pages des Saintes Écritures. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La grâce est la plus belle, la plus belle invention. OK, puisqu'on parle de Dieu, je vais trouver une meilleure façon de le dire. Je voudrais trouver une façon de dire que la grâce est une idée géniale. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Je voudrais dire qu'il n'y a que Dieu pour imaginer ce concept, cette chose qu'il appelle la grâce. Waouh! Certains l'ont comprise et l'ont exagérée. D'autres l'ont mal compris, ils se sont dit, c'est juste pas possible. Restons sur un genre de mérite et on se dit quand même que c'est nous, il y a quand même quelque chose à faire. Mais d'autres se sont dit, si Dieu a tout fait pour nous, on peut aller vivre notre vie comme on veut. Et c'est pas d'hier, en fait. Même quand Paul essaie d'expliquer le concept de la grâce dans la Bible, il essaie d'équilibrer parce que depuis son époque aussi, les gens tiraient généralement ce concept dans deux extrêmes. Chaque fois, il essaie de dire, la grâce n'est pas le sujet, n'est pas raison du licenciement, c'est pas raison de commencer à vivre sans la crainte de Dieu, c'est pas raison de rentrer dans le péché. Mais la grâce non plus, c'est pas une façon pour nous de commencer à rentrer dans le mérite, comme si c'est ce que nous avons fait qui nous a permis d'avoir ce que nous avons. Ce que nous sommes, c'est par grâce, pour que personne ne s'en glorifie. Mais ce n'est pas raison de vivre dans le péché. Mais la grâce, autant on l'enseigne, on en parle, on ne se rend pas compte de fois que ce n'est pas qu'une histoire du Nouveau Testament. Ce n'est pas qu'une histoire de la venue de Jésus. Christ vient en donner tout son sens et sa substance. Mais déjà dans l'ombre, oui, l'ombre des choses à venir, dans cette ombre-là, la grâce était déjà opérante. La grâce est donc dans l'Ancien comme dans la Nouvelle Alliance, montrant l'état de cœur de Dieu, les intentions de Dieu de réparer l'erreur que l'homme a commise. L'intention de Dieu de ramener l'homme dans le projet de demeurer dans une relation avec lui. La grâce est là partout, à tous les âges de la Bible, à chaque alliance, à chaque période. Dieu s'engage et exprime la grâce. Lisons quelques textes pour ça. Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui. Il s'écria, L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et leurs enfants, et sur les enfants de leurs enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Le Seigneur se manifeste à Moïse, et comme dans une habitude assez bizarre qu'on voit que dans Dieu, quand il se manifeste à Moïse, la Bible dit que l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui passe et qui s'écrie. Qui dit, l'Éternel, l'Éternel. Il aurait pu juste dire, moi. Mais il cite encore son nom. L'Éternel, l'Éternel. Et il commence à se présenter. Dieu miséricordieux
et compatissant. Mes amis, nous sommes dans l'Ancien Testament et celui qui écrit ça, c'est l'homme qui va écrire la loi. Allez, chaque fois qu'on dit Moïse, tout le monde a l'impression des rigueurs, d'une loi et du mal. Comme si Moïse en ait écrit la loi et il avait écrit un mal plutôt. C'est comme si Moïse en ait écrit la loi, c'est lui qui est venu condamner l'humanité. Non. Moïse n'a fait que prendre ce que Paul appelle un tuteur, un administrateur, un accompagnateur, un répétiteur qui peut aider un enfant à comprendre la matière. C'est ça la loi. Et malgré toute sa rigueur pour pouvoir maintenir le peuple dans le droit chemin, quand Dieu se présente à ce fameux Moïse-là, à qui il va après montrer la loi et qu'il va donner tous les éléments nécessaires, écoutez comment il se présente. Il n'a pas dit « Je suis l'Éternel, le Dieu rigoureux qui va frapper ». Non, il commence d'abord par dire « Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, riche en bonté, en fidélité, qui conserve jusqu'à 1000 générations, qui pardonne, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Waouh! Vous avez vu qu'il n'a pas changé, hein? C'est exactement le même Dieu du Nouveau Testament. Si pour vous, tout ça, vous l'avez vu quand Jésus, à l'enseignement de Christ, mais écoutez, à Moïse, il est dit déjà. Il est dit avec des mots comme si c'était carrément la prédication de Jésus, la prédication des apôtres. Un Dieu riche en bonté, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. On aurait pu se dire, Dieu, à l'époque des Moïse, il ne pardonnait pas. Dieu ne pardonnait pas, tu fais quelque chose. Qui a dit ça? C'est lui-même qui est en train de présenter ça de lui. Il dit, c'est ça ma nature. Je suis un Dieu qui pardonne l'iniquité. Il montre tous les attributs d'un Dieu de grâce. Il est dit dès le début, miséricordieux, plein de bonté, d'amour, qui pardonne les péchés, l'iniquité, la rébellion et le péché. Il dit, je pardonne le fait que, il utilise 3 mots différents là, il dit, je pardonne le fait que les hommes connaissent les limites, mais les transgressent malgré ça. Je pardonne le fait que les hommes connaissent à qui ils ont affaire, mais se rebellent en pensant qu'ils peuvent fonctionner par eux-mêmes. Mais je pardonne aussi le fait que l'homme, quoique l'objectif qu'il doit atteindre, il le connaît, il prend des décisions qui l'amènent gauche. Je pardonne ça. Waouh! Entendre ça dans le Nouveau Testament, dans la bouche des chrétiens qui dit Jésus est mort à la croix, je comprends. Mais entendre ça de Moïse dans les livres d'Exode et que le Dieu de la Bible s'est présenté comme ça depuis, ça prouve vraiment qu'il n'a jamais changé, qu'il a toujours été un Dieu de grâce. Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mes biens, des biens qui doivent me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton serviteur, d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Approchez vite, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui
un anneau au doigt et de souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Quelle belle image. C'est Jésus qui raconte une parabole qui illustre vraiment le message de la grâce. Il met dans un scénario, il met l'histoire d'un père, le cœur d'un père. Il veut nous présenter un père. C'est vrai qu'on est beaucoup habitué à voir le titrage plus évangélique de cette parabole qui a souvent été titrée comme la parabole du fils prodigue. C'est pour mettre l'accent sur celui qui doit être sauvé. Mais quand on regarde Jésus raconter, il commence son histoire en parlant du père. Il dit que pour lui, il était une fois un homme qui avait 2 fils. C'est l'histoire de l'homme qui avait 2 fils et qui souffre de voir comment un des fils prend une décision de s'en aller. Et c'est cet homme qui va récupérer la parole à la fin de l'histoire et qui va ordonner la fête. Donc, l'homme, le père, a 2 fils. Un des fils décide de partir. Pourquoi? Il veut prendre son héritage, il veut vivre. Normalement, en Israël, tu ne fais pas ça. Tu peux demander l'héritage à ton père de son vivant. C'est comme si tu entends lui dire, pour moi, tu es mort, donne-moi ma part. Chose très difficile à faire. Le père l'a quand même fait, a laissé partir l'enfant. Il est parti dans un pays lointain et puis il a tout dépensé. La famine est entrée et il n'a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Le voilà en train de chercher un travail et Jésus donne l'image d'un travail vraiment pas payant et je vais dire dégradant. Il trouve un travail, il doit aller nourrir le pourceau et il est même prêt à manger la même nourriture que les pourceaux. Là, il prend conscience que ce n'est pas mon état, ça. C'est que je vis en tant que serviteur, même les serviteurs de la maison de mon père ne peuvent pas l'avoir. Je fais encore rentrer chez mon père et même devenir serviteur s'il le faut. Il rentre chez son père, écoute son discours au début, mais il ne le laisse pas finir. À peine qu'il reconnaît son mal, tout de suite, son père n'entre pas dans son plan à lui, le plan que l'enfant avait pour son salut. Son père lui démontre plutôt que tu n'as jamais perdu ta place. Tu étais simplement mort, tu étais simplement perdu, mais tu es revenu. La joie et la fête a lieu. La grâce. La grâce montre comment ce père, soucieux de son fils, le voit venir, court vers lui. Il ne dit pas, voilà, enfin, le voilà dans quel état il vient. Regardez comment il est même habillé. Monsieur l'héritier, ça va? Il aurait pu parler comme ça. Mais il voit son fils, il dit, non, mon fils. Et le fils, il est confus, papa, pardonne-moi, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi. Le papa ne veut même pas savoir où va aller ce discours. Il s'est dit, vite, tu es un veau gras. On doit fêter aujourd'hui. Mon fils que vous voyez, il était mort. Mon fils que vous voyez, il était perdu. Là, il est revenu à la vie. On doit se réjouir. Cette image forte de la grâce, je ne voudrais pas y entrer pleinement. Mais Jésus veut donner un exemple fort en démontrant que le Père est toujours disponible à recueillir tous ses enfants qui s'éloignent de lui en pensant qu'ils pouvaient vivre par eux-mêmes. Dans cette image, on voit exactement la même chose qu'il y a dans les livres d'Exode. Quand Dieu dit qu'il pardonne, et il a décrit 3 choses. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Et je vais vous expliquer ces 3 termes. L'iniquité veut dire la transgression d'une loi. C'est-à-dire les limites sont présentées et toi, de force, tu vas de l'autre côté. La rébellion veut dire le détachement dans une relation, une réclamation d'indépendance. Tu te dis, moi, je peux vivre sans toi et je te défie. Et le péché veut dire le fait de ne pas atteindre le but pour lequel on t'a appelé. L'échec de son existence, l'échec du but. On t'a appelé, on t'a demandé d'accomplir une mission, le refus ou l'échec d'accomplir cette mission. Et cet enfant illustre bien tout ça. Une loi est bien établie. Il n'est pas censé demander son héritage à cet âge-là. Il transgresse. Une rébellion est établie. Il veut vivre par lui-même. Il s'en va très loin. Et le péché est établi. Ce n'est pas pour ça qu'il a été créé. Il a raté son but. Et il se rend compte, quand il commence à travailler près de pourceaux, qu'il a raté. Il est devenu un raté. Alors se fait la chose, la meilleure qui définit la grâce.
il revient en se disant, je suis punissable, change-moi même des rangs. Même au niveau des serviteurs. Mais le père n'a même pas le temps d'écouter un tel discours. Le discours était dans la tête de l'enfant, mais le texte montre qu'il n'a même pas eu le temps de le dire. Le père, lui, il est très concentré à se dire, « Oh, il est revenu. » Comme s'il a oublié. « Papa, c'est moi qui ai commis tous ces péchés. » Mais le texte montre très bien que le seul discours que l'enfant a fait devant le père, c'était le discours de la repentance. Pas du plan de son avenir. Parce que le plan, Dieu le connaît et il ne l'a pas changé. Tout ce qu'il attend, c'est que toi qui étais mort, tu reviennes pour recevoir la vie chez lui. Quel message puissant qu'est la grâce. La grâce, ça énerve le diable. De se rendre compte que rébellion, moi aussi j'avais commis. Pourquoi moi, ma rébellion, moi, n'est pas pardonnée? Waouh! C'est quoi cette histoire qu'il a inventée, qu'il appelle grâce, qui n'a pas donné ni à nous, ni aux autres anges déchus, et qui va donner à ces gens fragiles? Waouh! Vous ne savez pas comment celui qui n'a pas reçu la grâce est jaloux. Vous avez déjà vu la jalousie de quelqu'un contre toi pour une chose que toi-même, tu ne sais même pas comment tu l'as fait. Il te jalouse, il est sur le point de te détruire, mais tu as envie de lui dire, je ne le fais pas exprès, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Et c'est ça, cette jalousie que le diable a vis-à-vis de nous. On ne l'a pas mérité, on ne sait même pas comment ça fonctionne. C'est seulement Dieu, par son amour, qui nous l'a accordé. La grâce, c'est partout, c'est dans la nature de Dieu et c'est rempli dans tous les épisodes de la Bible. Lisons un dernier passage. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Tite 2, 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Paul explique à Tite tout le message de la grâce. Il dit, en fait, la grâce, elle s'est déjà manifestée. Elle nous a déjà été donnée. Elle a déjà été manifestée pour tous les hommes. La grâce n'est pas une affaire des chrétiens. C'est elle qui nous rend chrétiens. Elle a dit grâce, source de salut. Le salut vient de la grâce. C'est la grâce qui a amené le salut. On ne va pas recevoir la grâce après le salut. Non, c'est la grâce qui fait générer le salut. Si tu as rencontré le salut, c'est que c'est la grâce qui s'est manifestée vis-à-vis de toi. Elle dit, une fois qu'on a compris la grâce, sachez qu'elle nous enseigne de ne pas vivre dans le péché. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance. La grâce a été manifestée. Paul montre que tous les messages que je prêche ici, c'est que la grâce a amené le salut des hommes et a amené un nouveau mode de vie. La grâce est un enseignement qui nous demande de vivre autrement. Écoutez, laissez-moi résumer tout cela parce que je suis trop passionné de la grâce. 1. La grâce révèle le cœur de Dieu. Quand on parle de la grâce dans l'histoire de la Bible, on veut juste dire, regardez, quel est l'état du cœur de Dieu pour vous? Comment Dieu pense? Vous savez, quand il y a une situation avec quelqu'un, peut-être vous savez que vous avez commis une erreur et vous envoyez quelques émissaires, vous dites, comment il servait aujourd'hui? Quelle était son attitude? Tu penses qu'il est toujours fâché? On veut sonder son cœur. Si tu veux sonder le cœur de Dieu pour l'humanité, si tu veux savoir, après les erreurs du jardin d'Éden, après les multiples péchés que toi-même tu as commis, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il en pense, je veux te dire ce qu'il en pense. Le cœur de Dieu est rempli de grâce. Comme ce fils qui ne savait pas, qu'est-ce qu'il en pense, mon père? Je suis sûr qu'il doit être super fâché. Si je vais là-bas, il va me dire, tu n'as même plus rien. Tu avais déjà renoncé à ton droit de fils, mais je vais prendre ce qu'il pourra me donner. Même quand il sera fâché, je vais prendre le peu qu'il pourra me donner. Mais si tu veux savoir que pense le Père
le Père pense que toi qui étais mort, tu as droit à une seconde vie. C'est ça la grâce. Le cœur de Dieu. La grâce révèle l'attitude qu'il y a dans le cœur de Dieu vis-à-vis de l'humanité pécheresse, vis-à-vis des erreurs de l'homme. Dieu veut nous récupérer. Dieu veut nous récupérer à la maison. Dieu veut nous replacer à notre rang. Deuxième chose que nous dit la grâce. La grâce accueille le retour avec vérité. Il y a une chose importante dans la grâce. Tant que tu es loin et tu te dis « Ah, j'ai tellement péché, j'ai tellement commis d'erreurs, est-ce que vraiment, moi, je serai aidé ?» Tu ne découvriras pas que la grâce est disponible. Tu vas te plaindre tous les jours et dire, tu penses qu'un jour, tu vas dire à Dieu, « Dieu, moi, j'avais fait tellement de choses. Je ne pense pas que tu pouvais m'accepter. » Et tu sais ce qu'il va te dire? Il va te dire, « Pourquoi tu n'es pas venu ?» Dis-moi, moi, je m'étais dit que tu ne vas pas accepter Dieu. Tu sais, ce que j'ai fait, c'était horrible. Il va juste te dire, « Mais pourquoi tu n'es pas venu ?» Je me souviens des fois où mon fils il fait des bêtises des garçons. Vous savez, les garçons, ils font pas les mêmes bêtises des filles. Alors, il essaye de pouvoir trouver des solutions par lui-même. Je me souviens de la fois où il avait son ordinateur de l'école, il y a un mot de passe par défaut, on lui a donné. Alors, il a su comment on fait un mot de passe. Alors, il voulait rendre son ordinateur particulier. Il a fait un long mot de passe, de 1 jusqu'à je ne sais pas combien, plus arrobase, il passe du temps avant de finir son mot de passe. Bon, moi, je constate, je dis, OK, il est aussi long ton mot de passe. Il dit, oui, il en rit. Il dit, comme ça, personne ne peut le toucher. Je dis, OK, pas grave. Ça fait quelques jours, je ne sais pas s'il part avec son ordi ou pas, j'ai un email de l'école qui dit, depuis un moment, Roland n'utilise pas son ordinateur. Je dis, OK. Et le laisse à la maison. Je dis, mais Roland, pourquoi tu n'utilises pas ton ordinateur? Il dit, je ne l'ai pas amené. Il essaie d'esquiver. Je dis, OK, il y a un problème. À un moment, il s'enferme dans sa chambre et puis je viens le voir. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il a presque commencé à pleurer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa, il dit, je suis désolé. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi d'abord. Il dit, je n'arrive pas à allumer mon ordi. Je dis, ah bon? Mais pourquoi tu n'es pas venu me voir? Il dit, papa, je me disais que tu allais être fâché parce que tu m'avais dit qu'il n'est pas changé. Le mot de passe, j'ai encore changé. Et ça, ce n'était pas la première. C'était la deuxième fois qu'il ait perdu le mot de passe qu'on a tenté de réinitialiser. Il se disait, c'est tellement la 1e fois que mon père va se dire, Roland, je t'avais dit, je ne t'avais pas dit une seule fois, je t'avais dit 1e fois. J'ai tellement cru que cette fois-ci, je maîtriserai mon mot de passe. Il ne se rend pas compte comment il a oublié. Il a tenté et on n'arrivait pas. Pire encore, c'est venu, j'ai fait ce que j'avais fait la dernière fois. Ça n'a pas marché. Il fallait qu'on aille au magasin pour qu'on puisse arranger ça. Il était tellement mal. Et j'ai dû me tourner vers lui. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas venu me voir quand ça n'a pas marché? Il m'a dit, j'ai tenté de faire comme je pensais. Ça, c'est nous, les êtres humains. Quand on a commis tellement d'erreurs, on pense qu'on peut fixer ça. Et c'est exactement ça, les fils prodigues. Et le père se dit, pourquoi tu ne viens pas me voir? C'est moi qui t'ai donné l'héritage. Si tu l'as perdu, moi, je ne suis pas perdu. C'est moi le créateur, dirait Dieu. Si tu as perdu ce que je t'ai donné, c'est moi qui ai le pouvoir de le créer. Alors la grâce est là pour accueillir avec vérité. Il suffit pour toi de revenir en n'ayant qu'une seule chose dans ta bouche, la vérité. Dis seulement la vérité de ton état. Viens dire, écoute, Dieu, je crois que là, je ne sais pas comment je vais appeler ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Porte seulement la vérité. Ose dire la vérité. Ose dire la vérité de ton état. Tu n'as pas besoin qu'il y ait un grand public, même juste toi et Dieu. Ose dire la vérité de ton état. Et la grâce va t'embrasser et te prendre en charge comme jamais personne ne pourrait le faire pour toi. Et troisièmement, la grâce forme une vie nouvelle. C'est ça la force de la grâce. Elle ne va pas juste essayer d'arranger 2, 3, 4 choses. Elle va te donner une vie nouvelle. Vous savez ce que j'ai fait de l'ordinateur de mon fils? On a pris le rendez-vous au store. On est allé dans les Apple Store. J'ai demandé que sa nièce l'aide. Ma nièce plutôt l'aide et l'aide dans
dans le Apple Store. On arrive, le Apple Store dit non, c'est complexe, il faut prendre un rendez-vous. On prend un rendez-vous spécial. On arrive, ils entrent avec, ils travaillent, ils arrangent, ils ramènent. Waouh! Et vous savez quoi? Il a maintenant le mot de passe le plus simple de l'univers. Il n'ose même pas, il n'y pense même pas qu'à un moment, il pourrait les changer. Et ce n'est pas parce que je lui ai imposé. Hein. Quand il a eu son nouveau mot de passe, je n'ai même pas essayé d'intervenir. Je suis juste venu, je dis, ah, ça va, oui. Maintenant, quand il vient, il me dit, attends, papa, il fait rapidement ce mot de passe. Je dis, ah, tu as maintenant un mot de passe simple? Il dit oui. Mes amis, sachez-le bien que la grâce nous forme une nouvelle vie. Ça nous ramène à la base de qui nous sommes. Ça répare chez le fabricant, chez le Créateur. La grâce nous ramène là où seul le Créateur peut réparer et nous donne une nouvelle vie. C'est ça le message de la Bible, c'est ça l'histoire de la Bible. C'est que quelles que soient tes erreurs, Dieu peut te ramener à la base de tout et réparer. Pas juste bidouiller un peu pour que ça marche, il peut réparer le cœur de la chose. Il peut le réparer si tu rentres dans la vérité, simplement. As-tu besoin de rentrer dans la vérité? Simplement. Tu as beaucoup essayé. Ah oui, tu as beaucoup essayé. Tu as même fait des retraites, des jeûnes pour ça. Dieu ne te demande pas tout ça. Il te demande que tu puisses finalement accepter que tu es faible. Tu tentes de montrer aux gens que tu es fort. C'est pourquoi tu en fais des retraites pour couvrir le problème et puis tu te dis, Seigneur, je vais prier, je vais abandonner cette mauvaise habitude. Lui, il te dit plutôt, si tu acceptes que tu es faible, je t'aiderai. Si tu reconnais tes limites, je t'aiderai et je te donnerai une vie nouvelle, une autre vie. Tu n'es pas obligé de vivre une vie de dents décidées, un peu de victoire, beaucoup de défaites, un peu de victoire, beaucoup de défaites. D'ailleurs, les défaites passent maintenant plus de temps que les victoires. Ce ne sont pas des retraites qui te manquent ou un puissant serviteur de Dieu qui imposerait tes mains. C'est la grâce que tu n'arrives pas encore à accepter. Pourtant, la grâce est disponible. Il suffit juste d'ouvrir le cœur et de recevoir la grâce. Pourtant, la grâce est là. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur à la grâce de Dieu? J'ai un défi pour toi à la fin de cette semaine. En plein milieu de cette semaine, on y est presque. Il ne reste qu'un seul jour pour le finir. Voici le défi. Quel domaine de ta vie as-tu besoin de remettre sous la grâce cette semaine pour être pardonné et pour être transformé? Ce domaine de ta vie que tu dois devoir déposer au pied du Seigneur et dire, Dieu, je crois que je n'y arrive pas. J'ai besoin de toi. Mon ami, j'aimerais t'encourager. C'est ça la Bible. La grâce, tu ne peux pas en avoir honte. C'est ça l'histoire de la Bible. C'est fait de ça. Oh, ne te prive pas de la grâce. N'ose pas imaginer que, ah non, j'ai trop demandé pardon. Dieu, finalement, il s'est dit, je vais te demander. Va vite vers la grâce. C'est elle qui va t'aider. La grâce n'est pas ton ennemi. C'est ta solution. Va tout de suite crier au secours. Je n'arrive pas. J'ai besoin de toi. Alors tu verras que le Père embrasse tous les enfants qui reviennent dans leur faiblesse pour avouer les choses qu'il sait déjà. Et ce jour-là, tu te rendras compte qu'il y a une fête. Je ne sais pas ce que tu caches à ton pasteur, à ta femme, à ton mari. Je ne sais pas ce que tu caches à tes amis. Mais va vers Dieu. Ne va pas lui dire, Seigneur, garde-moi en attendant que les gens sachent, je vais trouver une solution. Non, on va lui dire, Dieu, si tu me laisses comme ça, je vais aller de mal en pire, j'ai besoin de toi. Je suis prêt à faire tout ce que tu me diras pour que j'arrête d'être cette personne. Tiens, laisse-moi prier avec toi, Seigneur. Étends ta grâce vis-à-vis de mon frère, de ma sœur qui réclame, qui pousse un grand cri. N'est-ce pas ça toute l'histoire de la Bible, la grâce? N'est-ce pas ça la faveur de cette époque? Elle est encore disponible. Pendant qu'elle est encore disponible, on ne peut pas s'en priver. Fais grâce à qui réclame. Quelqu'un crie aujourd'hui en disant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je t'en prie, Seigneur. Fais grâce. Apporte secours, délivrance, réparation, restauration, et que l'on vive ta grâce comme un fils qui revient entre les mains du Père. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et à demain.
Je me nomme Patricia, je suis en France et c'est la première fois que j'ai suivi votre émission EMCI. Hier matin, j'ai déposé ma fille à l'école, je suis rentrée, j'ai mis la télé et je suis tombée sur votre émission directement. Du coup, je me suis assise, j'ai commencé à suivre. Et il y a l'homme de Dieu qui a prié, qui a prié pour les personnes qui ont des esprits, des esprits. Et là, moi, ça m'a saisi tout d'un coup. Et il a même donné une parole de connaissance. Il y a une dame qui est assise sur son fauteuil, sur son canapé, qui a été saisie, qui tourne la tête de gauche à droite, Et c'était moi. Je suis tombée comme ça dans mon canapé sans rien savoir. J'avais perdu tous les sens de mes membres et tout. Et la tête j'arrivais plus à gérer mon corps. Et à un moment donné, il dit que la personne a été délivrée et j'ai senti de mes mains et les 2 pieds, c'est comme s'il y a une chaleur qui sortait de force. Et je m'exprimais, je disais les choses que je ne comprenais pas. Et après, il a dit aussi qu'il y a des gens qui ont un pied plus long que l'autre. Moi, j'ai une prothèse entière à la hanche et j'ai fait l'acte comme il a dit. J'ai joint les 2 pieds et il a prié. J'ai senti le pied droit où il y a mon prothèse qui s'allongeait, qui faisait mal. Et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu, à prier, à recevoir. Franchement, j'ai fait mon témoignage ce matin pour vous dire merci au pasteur, merci à tout le groupe, merci au grand Dieu, merci à Jésus de m'avoir délivré. Et je vois que cette fois-ci, je suis libérée. J'ai retrouvé mes pieds correctement. Ce matin, je marchais et je me rendais compte que je ne boite plus. Je bénis le nom de Dieu. Mon âme bénit le nom de Dieu. Je dis merci à Jésus. Merci à vous. J'ai témoigné. Merci. Oh, wow. Dieu peut faire des choses incroyables. À travers cet instrument EMCI TV, on ne peut pas imaginer jusqu'où le Seigneur peut aller, jusqu'à combien de gens le Seigneur peut toucher, jusqu'à dans quel pays il peut aller, jusqu'à quel point il peut affecter les vies. Les corps sont guéris, les âmes sont transformées, les esprits sont bouleversés, baptisés du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser EMCI TV. Et il voudrait que vous et moi, nous puissions marcher ensemble et aider cette œuvre à atteindre ses buts. Notre plus grand rêve, c'est que chaque maison dans la francophonie et même chaque téléphone, chaque outil ait le nom de Jésus prononcé. Et à travers ces outils, les peuples soient enseignés et préparés à son retour. Devenez donc partenaire avec nous pour accompagner cette œuvre à se réaliser. Pour devenir partenaire avec EMCI TV, simple. Allez juste sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, remplissez-le avec votre cœur. Selon ce que le Seigneur vous mettra entre vos mains, donnez ce que Dieu vous donnera. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est foncer avec l'évangile de Christ en ayant votre support. Alors, nous comptons sur vous. Devenez partenaire dès maintenant. Bienvenue dans la famille d'EMCI TV. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.